Dans ce cours, nous allons voir le théorème de Pythagore ainsi que sa réciproque. Pour commencer, le théorème de Pythagore ne s'applique que dans les triangles rectangles. Vous pouvez le voir sur l'image, le triangle représenté est rectangle en A, et le côté opposé à l'angle droit, le segment BC en l'occurrence, est appelé hypoténuse. Donc ABC est rectangle en A, et le côté BC, c'est ce que l'on appelle l'hypoténuse. Le théorème de Pythagore, dont l'énoncé est le suivant: dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Qui signifie que, dans le triangle que nous avons représenté au tout début, l'hypoténuse c'est représenté par le côté BC, et donc les deux autres côtés, ce sont AB et AC. Au passage, on peut remarquer que l'hypoténuse, les lettres ne contiennent pas l'angle droit, puisque c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, puisque le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, BC carré égale AB carré plus AC carré. Ce qui constitue donc l'écriture symbolique du théorème de Pythagore. À quoi sert le théorème de Pythagore? Il y a deux utilités. La première, ça va nous servir à calculer une longueur. Ça peut être BC, l'hypoténuse, mais ça peut être n'importe quel autre côté. Et la seconde utilité, c'est vérifier si un triangle est rectangle ou non. C'est ce que l'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore, que nous verrons donc en fin de cours. Première application, calculer une longueur. Donc on va prendre un exemple, toujours un triangle ABC qui est rectangle en A, avec les côtés ayant pour longueur AB égale 5, AC égale 6, et donc il nous faut déterminer la valeur de BC. Puisque le triangle est rectangle en A, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore. Donc, on a le droit d'écrire ici BC carré égale AB carré plus AC carré. On connaît la longueur AB et on connaît la longueur AC. Donc on applique la relation de Pythagore, BC carré égale à 5 au carré plus 6 au carré. On effectue le calcul, et donc on trouve BC carré égale 25 plus 36, ça fait 61. C'est BC au carré. Nous, ce que nous voulons, c'est la valeur de BC. Nous devons prendre ce que l'on appelle la racine carrée du résultat, donc racine carrée de 61. Donc on écrit ce coup-ci BC, non plus BC carré, BC égale racine de 61 égale 7,8. Au passage, ici, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de centimètres, millimètres, parce que les données sont sans unité. BC égale 7,8. Ça, c'est la première application du théorème de Pythagore. On a calculé une longueur. La deuxième application, vérifier si un triangle est rectangle ou non. Donc là, on va utiliser ce que l'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. De sorte, il faut vérifier si la somme des carrés des deux côtés les plus courts est bien égale à la longueur du plus grand côté au carré. Et ce coup-ci, on ne parle pas de triangle rectangle ni d'hypoténuse. On applique dans un cas très simple. J'ai un triangle ABC, il n'y a pas d'angle droit puisqu'il faut le vérifier. Donc avec les longueurs qui me sont données, AB égale 4, AC égale 3 et BC égale 5, on doit vérifier si le triangle est rectangle ou non. Donc, calcule séparément AB carré et AC carré, et BC carré, BC étant le plus grand côté. Avec les données donc du problème, nous avons AB carré plus AC carré égale donc 3 au carré plus 4 au carré, ce qui nous fait 16 plus 9 égale 25. Pour B, nous avons 5 au carré égale 25. Là, nous nous rendons compte que les deux valeurs sont les mêmes. Donc nous pouvons vérifier l'égalité. BC carré est bien égal à AB carré plus AC carré. Et nous pouvons donc en déduire que le triangle est bien rectangle en A. Donc, la réciproque étant vérifiée, le triangle est rectangle et nous pouvons tracer l'angle droit en A. Dans le triangle ABC représenté ici, donc nous avons de nouvelles valeurs. Nous allons calculer donc BC carré plus AC carré. Donc 4 au carré plus 6 au carré, nous trouvons 52. Si nous calculons AB au carré, donc 8 au carré, nous trouvons 64. Donc nous voyons que les deux valeurs trouvées sont différentes. Donc dans ce cas-là,
nous avons AB carré qui n'est pas égal à BC carré plus AC carré. Ce qui signifie que ce triangle n'est pas rectangle en C. Donc ce cours est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il aura permis de bien comprendre l'utilité de ce théorème et ses applications. Si jamais vous voulez laisser un commentaire, liker ou vous abonner, c'est le moment. Merci, à bientôt.